Je vais répondre aux questions que je me suis posées il y a un an, jour pour jour, le 16 mars 2023. Je me suis envoyé une vidéo, je l'ai mis sur mon PC et on va découvrir ça parce que je me suis pas du tout spoil. Évidemment, si tu me connais pas, n'hésite pas à t'abonner, mon frérot, ça me ferait super plaisir. Mais aussi à liker, à commenter et à me dire ce que tu penses de la vidéo parce que moi, je me suis pas spoil et j'ai trop hâte de savoir ce que je vais dire. C'est vrai, j'avais les cheveux longs à cette période-là, mais je vais pas faire choquer. Je me suis coupé les cheveux il y a un mois. Si tu veux voir un peu le avant-après, bon, je pense que tu le vois déjà là. Mais si tu veux le voir, c'est sur mon TikTok, mon frérot. Bref, c'est parti. J'ai très hâte de voir. Elle dure 7 minutes. C'est parti. Pour être honnête, j'ai envie que cette vidéo soit vue le 16 mars 2024. On y est. Ou un peu avant ou un peu après, pour que ça fasse vraiment un an. Je fais cette vidéo pour me poser des questions à moi du futur. Ouais, c'est bon, j'ai expliqué. Oui, t'inquiète pas. Ça fait déjà longtemps que j'ai envie de faire ce concept. Il y a 2 ans, quand j'étais vraiment pas bien dans ma vie, etc., je voulais faire ce concept pour voir ce que j'allais dire l'année d'après. C'est vrai, ça j'ai toujours regretté. En fait, il y a vraiment, du coup maintenant 3 ans, j'étais vraiment pas bien pour diverses raisons que peut-être j'expliquerai dans une autre vidéo si je voulais. Mais que en gros, je voulais vraiment faire pour avoir ce décalage-là. Est-ce que j'ai réussi à m'en sortir, etc. Et j'ai toujours eu ce regret-là. Et finalement, du coup, c'est pour ça que cette vidéo-là a existé le 16 mars 2023 parce que je voulais trop le faire. Et je l'ai jamais fait. Et du coup, là, c'est l'occasion de le faire pour moi. Voilà, c'est ce que je disais. Jenny, là, j'ai envie de le faire. Du coup, première question. Est-ce que tu vas bien? Parce que c'est important. Est-ce que tu vas bien, que ce soit toi personnellement, ou alors avec tes relations amicales, etc. En vrai de vrai, pour être honnête, oui, je vais vraiment bien, dans le sens où mes relations amicales, famille, etc., c'est carré. Pour l'instant, pas de copine, donc j'ai pas, on va dire, ce truc-là de peut-être va me rendre malheureux si j'ai un truc toxique ou quoi. Non, pas du tout. Je suis bien de fou, et en plus, en ce moment, j'essaie vraiment de créer beaucoup de choses autour des réseaux, etc. Donc ça me pousse à aller mieux, ça me pousse à ne pas me poser la question si je vais bien ou non, parce que moi, j'ai un peu ce problème-là de si je fais rien pendant un sacré moment, je me pose la question, est-ce que je suis heureux ou pas heureux, comme ça, tout seul, et ça va me rendre triste pour rien en fait. Moi je suis comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est depuis quelques années je suis comme ça parce qu'habituellement j'ai toujours été foncièrement heureux, insouciant, etc. et tout. Mais depuis peu, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Alors peut-être parce que je suis rentré dans l'âge adulte, etc. et tout, peut-être, mais c'est vrai que c'est important cette question et pour moi ça va. Et dites-moi aussi à vous si vous allez bien. Même répondez aux questions dans les commentaires de toutes les questions que j'ai posées. Selon vous, d'il y a un an jusqu'à maintenant, est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va pas mieux? Expliquez pourquoi, etc. J'ai trop envie de savoir. Parce que tu peux aller très bien avec des personnes, etc., avec tes proches. Mais toi, personnellement, est-ce que tu es bien? Tu es comment? Du coup, comme je l'ai expliqué, avec mes proches, certes, oui, ça va très bien. Mais moi aussi, du coup, parce que comme je t'ai dit dans la vidéo, tu peux aller hyper bien avec tes proches, etc. Mais toi, te sentir seul. Et moi, pour l'instant, c'est plus mon cas. Je pense que c'est un peu mon cas sur certains trucs que mes proches ne comprennent pas, par exemple les réseaux, etc. et tout. Donc, en fait, sur certains domaines, peut-être que je vais me sentir seul, mais je sais qu'ils me soutiennent, etc. Tu vois. Mais sinon, vraiment, est-ce que je suis heureux ou pas heureux? Pour l'instant, je suis heureux. Donc, en vrai de vrai, c'est carré. Et notre question, je voudrais savoir. Est-ce que du coup tout se passe bien avec tes proches? Ce que je viens de répondre. Est-ce que tu t'as fait des nouvelles rencontres? Est-ce qu'avec certains proches tu leur parles peut-être plus du tout en fait? De nouvelles rencontres, oui. Le monteur qui monte cette vidéo là, oui. Est-ce que j'ai coupé les ponts avec certains proches? J'en ai coupé quelques ponts, etc. et tout parce que il fallait ou ça partait trop loin, etc. Et j'ai préféré mettre un terme à certaines relations. Voilà. Mais est-ce que je suis mieux heureux maintenant ou pas? Ça, je pourrais pas vous dire. Je voudrais savoir. Vraiment, tu me dis sans langue de bois. Vraiment, j'ai envie de savoir. Mon gars, tu vas le savoir dans un an. Donc arrête pas d'insister, sinon je vais te démarrer. Après, je me parle à moi de dire un an, je peux tout dire. Une autre question. Actuellement, j'ai 10 500 abonnés sur TikTok. Ok. Je voudrais savoir si ça a pris les réseaux. Si maintenant, au moins, tu peux espérer avoir quelques trucs, que ce soit des partenariats ou alors peut-être je vise trop. Ah gars, tu vas être déçu mon gars, tu vas être déçu. Après, j'ai fait une pause. Sur TikTok, je suis à 14 600 à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà. Mais mon gars, tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Pas de partenariat. On n'a pas eu de ça, etc. et tout. On a une affiliation quelque part, mais bon, après, c'est vite fait parti. Mais voilà, après, non, je suis désolé, on essaye, on fait pour, mais malheureusement, ça prend pas pour l'instant, ça prendra un peu plus tard, je l'espère. Non, t'as des ambitions, mais frérot, pour l'instant, en fait, j'ai fait une longue pause sur TikTok parce que je m'amusais plus dans le sens où je me forçais à faire certaines vidéos et du coup, je prenais plus de plaisir et j'aimais pas ce mood-là un peu de forcer pour faire des stats. C'est pour ça que j'avais vraiment fait une pause et maintenant, je fais des vidéos quand ça me fait plaisir, évidemment. Ça fait déjà 1 an et demi que tu fais des TikTok sur les animes manga. Peut-être pas que ça te longtemps. gave, parce que je le sais, ça te gave pas, mais t'as envie de te diversifier.
Ok. Est-ce que actuellement tu t'es diversifié? Parce que actuellement, bah, il n'y a pas eu les vlogs de la Japan Expo, il n'y a pas C'est eu des vrai. vidéos un peu divertissement, etc., qui changent des animés manga. Diversifier, là où je suis en train de le faire, en faisant une vidéo de moi il y a 1 an et moi aujourd'hui. Donc on va dire quelque part oui, mais durant l'année non, j'ai essayé après la Japan Expo parce qu'en fait je voulais vlogger ça, mais pour avoir une anecdote, ça a très mal marché parce que dans le sens où j'avais pas d'activité, la Japan Expo entre moi et mes proches c'est hyper mal passé, c'était du grand n'importe quoi, donc forcément j'avais pas de contenu pour faire un vlog, j'avais commencé, mais j'ai tout supprimé, dans tous les cas il y aura plus d'extraits de ça, mais malheureusement non, j'ai pas pu, et en fait après ça j'ai essayé de faire un autre compte TikTok pour essayer de faire un peu de tout et de n'importe quoi. Finalement j'ai pas tenu ce truc là parce que finalement j'ai pas d'idée, et c'est vrai que ça tourne autour beaucoup des idées parce que je suis pas un mec très créatif, et j'essaie d'avoir un truc qui me plaît quand je fais. Du coup non, je me suis pas diversifié, là je suis en train de le faire, je suis en train de me lancer aussi sur Twitch, ça faisait déjà un mois que je suis en train de faire, etc. Je trouve ça trop bien parce que j'ai fait sur les animés manga sur Twitch, j'ai fait du Rocket League, j'ai fait du SN Paris, j'ai réagi à des animés, j'ai fait plein de choses qui me font plaisir. Donc maintenant je me pose plus la question de me diversifier, mais une question de ce qu'il me plaît, tu vois. Et donc certes le divertissement ça me plaît parce que je vais sûrement en parler, mais pour l'instant je l'ai pas encore fait. Je suis en train de le faire maintenant. Voilà, je suis en train de faire le faire maintenant, tranquille. C'est le cas. Si tu as fait ce que tu veux faire sur internet, Je suis en train, comme j'ai dit, je suis en train de le faire, tu vois, ça se fait petit à petit. Après, ce que je vais faire sur internet, c'est dans la durée. Moi, dans la durée, j'ai envie de faire des gros événements de fou, j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne, comme je l'ai dit, vraiment de l'entertainment, etc. Franchement, j'ai trop envie de créer des belles choses. Malheureusement, à mon échelle, je peux pas. Voilà, je peux pas. est-ce que les gens ont apprécié? Est-ce que tu as une commu un peu plus soudée que tu as actuellement? Je dis pas qu'actuellement elle est pas soudée, mais qu'elle soit beaucoup plus importante. Ma commu actuellement, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus soudée qu'avant. J'ai eu une période où ma communauté, vu que j'avais fait une pause, elle était beaucoup moins présente, et c'est tout à fait normal, tu vois, parce que tu fais moins de vidéos, tu fais moins de contenu et les gens t'oublient. Mais actuellement, depuis que je fais des live Twitch, depuis que j'essaye de faire plus des vidéos de qualité sur TikTok, niveau visuel, niveau sonore, etc. et tout, je sens que les gens sont beaucoup plus derrière moi, tu vois, ils sont beaucoup plus à me dire vas-y fais, etc. On est tous derrière toi, ça m'envoie même beaucoup plus de messages maintenant sur Insta, etc. qu'avant. Donc oui, pour le coup oui, même si à cette époque là je faisais beaucoup plus de vidéos qu'actuellement. Voilà. Sur Insta, je crois que j'ai 391 follow. Je voudrais savoir maintenant t'as combien. Attends, je vais te dire ça mon frère. Attends, je vais te dire ça, je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Sur Insta il a dit je suis à 391. Maintenant, je vais voir ça. Je suis à 575 followers. Donc oui, en soi, t'as pris beaucoup, et je sais pourquoi t'as pris beaucoup. Du simple fait que les tournois animés, les tournois protagonistes des personnages d'animés, les tournois opening, et ça a fait beaucoup parce que ça a voté aussi sur Insta, les gens s'abonnaient à moi sur Insta, ça a beaucoup pris comme ça, donc oui, ça a beaucoup pris, et voilà, c'est comme ça. Ah oui, parce que moi actuellement je m'en bats les couilles des gajis, Ok. mais est-ce que actuellement toi dans ta vie t'as une copine ou t'as eu des copines pendant l'année 2023? Je vais te décevoir, oui, mais non. Non. Alors, je m'en fous toujours dans le sens où, pour l'instant, je préfère être sur mes objectifs, et peut-être si ça arrive entre temps, pourquoi pas, tu vois, si elle fling et tout, moi je dis toujours pas non. Mais je suis pas là en mode il faut que j'ai une copine, etc. Je suis pas comme ça et je veux pas l'être comme ça. Et j'ai toujours le même raisonnement qu'il y a 1 an. Après, comme j'ai dit, si elle fling, je rencontre quelqu'un qui elle fling et tout, je vais pas mettre un mur parce que je dois me concentrer sur mes objectifs. Non, pour moi, il y aura la part des choses. Il y aura mes objectifs, ma vie de couple, etc. et tout. Mais non, t'en as pas eu, mon frérot, je suis désolé. Même si actuellement, t'as un peu envie de se concentrer sur tes objectifs. Je voulais savoir. Parce que Rien, moi, frérot. j'ai toujours dit si elle feeling, pourquoi pas. Sinon, je m'en bats les couilles. Est-ce que Ce tu que je es disais. dans cette optique-là? Oui, tu l'es toujours. Tu l'es toujours. Est-ce que des gens sont revenus te voir? Des personnes où tu avais coupé le pont, etc., ils sont revenus te voir? Alors, non, je crois pas. De mes souvenirs, je crois pas. Ou peut-être si un ou deux, si je m'en souviens pas. Mais que ils sont toujours pas présents encore dans ma vie. Donc pour l'instant, je m'en fous. Ah si, il y avait une personne qui était revenue parce que je sais plus pourquoi. Et que moi, gentiment, je lui parle, mais sans plus. Pour moi, il fait pas partie de mon premier cercle de vie, quoi. Mon premier cercle de proches, tu vois ce que je dis ou pas? Vraiment sincèrement, que ce soit forcément, pas forcément si j'ai pété au niveau des réseaux, mais même avant ça, je voulais savoir si quelqu'un est revenu ou quoi. Par contre, vrai truc, je le sais que si ça marche pour moi les réseaux, etc. et tout, je le sais que toutes
toutes les personnes que j'ai vraiment coupé les ponts ou que je leur parle plus actuellement vont revenir. Ils vont revenir, c'est sûr et certain, je le sais. Et je vous dis direct, je m'en fous de vous. Voilà, je m'en fous, je ne veux pas que vous soyez dans ma vie. Je suis très bien comme ça. Si vous voulez me voir avant, ben vous pouvez me voir avant quand j'avais pas marché. Voilà, c'est tout simplement ça. Je préfère le dire parce que ça y est, les gens, c'est trop des profiteurs. Moi, je le dis cash. Je vais donner de la force à ceux qui m'ont donné de la force depuis le début. Je vais emmener des gens avec moi si ça marche et tout. À qui les gens ils été avec moi depuis le début. Je sais pas si c'est français, mais t'as capté. Voilà. Moi, c'est QLF, c'est que la famille, c'est PNL, tout ce que vous voulez. Les gars, je vais pas ramener deux, trois personnes qui étaient pas là depuis le début. Et comme par hasard, quand je pète, ils vont me dire salut mon frérot, ça va? Non, ça marche pas comme ça, moi. Ça marche pas du tout comme ça. Cette vidéo, je sais même pas si je vais la réagir quand Si, je t'es en train. serai en train de faire des vidéos YouTube. Je sais même pas. Bah, Il y a tu es des en train. chances. Mais je préfère au moins, peut-être je vais la garder pour moi, je sais pas du tout. Ah oui, est-ce que tu as eu le permis? Parce que du coup, actuellement, je vais commencer tout ce qui est code, permis, etc. Bon, gâté! Évidemment que t'as eu le permis! Évidemment, tu l'as eu! Je l'ai passé en un mois d'un coup, il est pesto! Et c'était au mois de septembre pour être honnête. Alors, la petite anecdote, c'est que le code, j'ai mis trop de temps. Et après, le mois d'août, j'ai fait, vas-y, je charbonne le code. Je l'ai eu, mais en fait, la première fois, je l'ai manqué. Donc, du coup, voilà quoi. Mais la deuxième fois, je l'ai eu le code. Et ensuite, du début septembre jusqu'à milieu octobre, j'ai fait toutes mes heures de conduite. Et bim, je l'ai eu. Donc oui, t'as le permis. Et franchement, ça change la vie, vraiment. Tu vois, pour acheter ce genre de manga, One Piece, toi, tu peux y aller maintenant. Tout le temps. Mais oui, au moins, t'as réussi un truc. Il y a un an, t'as réussi un truc. T'as quoi comme voiture? Une Ford Fiesta. Une Ford Fiesta, mon frérot. Voilà, c'est tout ça. T'as juste une Ford Fiesta et qui est très bien, qui est très très bien parce que ça consomme pas. Et c'est ça qui est cool. Je voulais une voiture qui consomme pas. Ford Fiesta, esthétiquement, c'est beau, c'est tranquille, des petits good vibes, ça consomme pas. Voilà. Vraiment, c'est intéressant comme question parce que je crois que j'ai 2500 sur mon compte pour la voiture et je voudrais savoir ce que j'ai pris. Du coup, j'étais à balancer 1006 pour une Ford Fiesta. Voilà. Je viens de me rappeler d'une question. Qu'est-ce que tu envisages comme projet? Parce que je sais pas si t'as arrêté ou pas les réseaux. Moi, personnellement, je me vois pas faire autre chose que les réseaux, même si pour l'instant, je gagne pas de sous avec. Question, est-ce que tu gagnes des sous via les réseaux? Non, tu gagnes pas de sous avec les réseaux. Enfin, si, avec TikTok. Mais TikTok, c'est plus comme avant. Avant, c'était 1 euro vraiment les 1000 vues éligibles. Maintenant, moi, je suis à 60 centimes. Et au total, ce que j'ai pris avec TikTok, c'est 100 euros environ. Voilà. J'ai pris que 100 balles au bout de je sais plus combien de temps de trucs. Déjà, j'avais déjà les 10 000 abonnés. Donc, déjà, en un an, j'ai juste pris 100 euros. Après, j'ai fait beaucoup de pauses. Mais non, tu gagnes pas ta vie avec les réseaux. Peut-être un jour, pourquoi pas. Peut-être un jour, ça me dérangerait pas du tout. Et en termes de projet, j'ai 2-3 trucs à côté dans ma tête, mais qui ont rien à voir avec les réseaux et qui veulent juste, on va dire, m'enrichir. Voilà, c'est tout. Sinon, non, pour moi, c'est les réseaux parce que je kiffe ça, je kiffe m'amuser. Je trouve que la vie doit être prise dans le sens où, pour moi, c'est pas de 8h à 18h et tu rentres chez toi et t'es crevé, etc. Pour moi, c'est vraiment, tu t'épanouis dans ce que tu fais. Pour moi, le travail, c'est un loisir qui te rémunère. Voilà, pour moi, c'est ça le travail. Si t'as arrêté les réseaux, qu'est-ce que tu envisages de faire? Et si t'es encore sur les réseaux, quel projet tu as, que tu as encore les mêmes que tu as dans la tête, que ce soit vraiment faire des gros events, etc. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, c'est toujours les mêmes projets dans ma tête. Franchement, ça n'a pas du tout changé sur ça. Moi, j'ai des gros projets dans le sens où j'ai envie de créer beaucoup de choses autour de moi et autour des gens qui me regardent, des gens qui me suivent, etc. Parce que je trouve que c'est ultra important. Côté un peu humain, etc. Ramener sa pièce à l'édifice et qu'on se souvienne de moi. Moi, mon véritable objectif, c'est vraiment donner le sourire au plus de gens possible. Et ça paraît utopique, dit comme ça. Mais je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment mon goal du team. Et peut-être que je partirai des réseaux, peut-être quand j'aurai réussi ça. Est-ce que tu as commencé les streams sur Twitch? Parce qu'actuellement, tu peux pas, t'as pas la co et t'as pas le matos. Mais est-ce que actuellement tu fais des live Twitch? Est-ce que tu as un planning? Est-ce que tu as fait beaucoup de choses sur Twitch? Est-ce que ça a marché si tu en as fait? Et si ça t'en a pas commencé, pourquoi? C'est toujours la même raison? Ou alors, je voudrais savoir s'il y a une autre raison. C'est important pour moi. Alors oui, les streams sur Twitch, j'en fais. Avant, je pouvais pas parce que j'avais pas la co. Maintenant, j'ai de la fibre, etc. Je peux. Et j'en fais depuis le fin mois de décembre, un truc comme ça. Donc oui, j'en fais. Et c'est trop bien. Je trouve qu'il y a une putain de bonne ambiance. C'est trop bien live Twitch. Vraiment, pour être honnête. J'ai fait beaucoup participer à la communauté. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. C'est le moment. Franchement, on essaie de grimper ensemble. Je ferai beaucoup participer à beaucoup de streams. Franchement, venez. Ah oui, les soirées. Parce que, actuellement, j'en fais beaucoup. Et j'ai dit que je vais me calmer un peu parce que ça me dérègle un peu tout mon truc. Est-ce que
tu en fais autant que là, où actuellement où je te parle, je faisais pratiquement chaque semaine, ou alors tu t'es dosé et tu en fais au moins une fois par mois, ou alors à la limite tu en fais pas par mois, et je voudrais savoir. Bah, les soirées, c'est vrai qu'il y a un an, j'en faisais vraiment beaucoup, pratiquement chaque week-end, mais je me suis vraiment calmé parce qu'en fait, bah, je voyais moi dans mon truc, dans les réseaux, etc., que ça me prenait énormément de mon temps. Quand tu ressors d'une soirée le lendemain, t'es mort, sans parler de l'alcool, etc., t'es hyper fatigué, t'as pas la foi de faire une vidéo, etc., des fois tu devais faire des vidéos parce que t'avais pas envie, tu pensais beaucoup à t'amuser au lieu de faire des vidéos. Franchement, ouais, j'en fais beaucoup moins, même si j'en fais, voilà, c'est normal, tout le monde en fait des soirées dans tous les cas, mais beaucoup moins qu'avant. J'en fais quand il y a vraiment des événements spéciaux, etc., ou spécial, comme je sais pas comme vous voulez, mais vraiment j'en fais rarement. Et je préfère le faire comme ça je préfère profiter à fond d'une soirée qui arrive rarement qu'une soirée qui vient tous les week-ends et que bah, pour toi c'est une soirée parmi tant d'autres, tu vois. Voilà. Comment tu as su gérer ça? On dirait c'est un truc de fou, mais non, juste je voudrais savoir, est-ce que tu sors plus? Parce qu'actuellement je sors beaucoup plus qu'avant. Alors oui, tu sors beaucoup plus qu'avant et je pense que tu as à peu près le même train de vie que l'année dernière dans le sens où tu sors comme tu sors actuellement. Il y avait vraiment une période où je ne sortais plus du tout de ma chambre et j'étais vraiment... c'était quand le moment où j'étais vraiment pas bien. Et je préférais me refermer sur moi-même, qui est une mauvaise idée, mais en vrai je ne regrette pas. Parce qu'en fait, pourquoi c'est mauvaise idée? Déjà, t'as plus de contact avec les gens, même si ça te saoule, etc. d'avoir du contact, ça te permet de sortir et d'oublier certains problèmes. Ça te permet aussi de t'amuser sur certaines manières. Genre, si tu vas, je sais pas, au trampoline par exemple, tu vois, tu t'amuses, tu vois, tu fais des choses, etc. Alors que forcément, quand tu fais rien, tu te renfermes sur toi-même, tu penses toujours au même problème, tu fais toujours les mêmes choses, ça change pas. Et vraiment, pour être honnête, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, qui se renferment sur eux-mêmes, mais moi je suis comme ça et j'essaie vraiment, quand j'ai un truc, de m'en sortir. Sortez, vraiment sortez, c'est la meilleure des manières de vraiment d'aller un peu mieux, d'essayer d'aller mieux. Si vous avez des collègues, etc., parlez-en, vraiment parlez-en. S'ils comprennent pas, pour moi, c'est pas des collègues, parce que franchement, des collègues doivent vous aider à aller mieux, à comprendre ce que vous avez, etc. Pour moi, c'est ça, des collègues. S'ils comprennent pas, c'est vrai que ça va être compliqué. Et moi, j'ai réussi à couper des ponts avec certaines personnes. Et si ça peut être bénéfique pour vous, faites-le. Voilà. Après, peut-être que les terrains se rendront compte qu'ils vous ont perdu, mais au moins, vous savez avec qui vous traînez, vous savez avec qui vous du bien, avec des gens qui vous comprennent, etc. Donc, franchement, je fais cette petite aparté-là. Sortez et entourez-vous bien, vraiment. Bon, j'étais beaucoup plus concentré chez moi parce que voilà, je suis en train de parler de ça. pas bien, etc. Et je me remettais dans ma chambre parce que c'était le seul moment où j'étais bien. C'est vrai, c'était le seul moment où j'étais bien, mais en fait, t'étais du 50-50, comme je l'ai expliqué. T'es bien parce que t'es dans ta bulle, personne te fait chier, mais que à l'opposé, t'es en mode, tu penses toujours au même problème, tu poses toujours les mêmes questions, donc forcément, ça devient nocif, ça devient toxique à force, vraiment, ça devient toxique. Il faut savoir, c'est là que tu te sors de plus en plus. Si à la limite, est-ce que t'es revenu là, comme avant, en mode tu sors plus du tout, tu restes dans ta chambre, etc. Non, ça je si fais plus. Ça, frérot, je vais te niquer ta mère. Je vais pas avec eux, frère. Pourquoi tout tu fais ça? Mon gâté, on a la même. Il est con, quoi. C'est comme ça, je m'entendais pas. Mais je suis con. Mais après, j'ai pas tort dans soi. Parce que franchement, c'était trop grave. Il faut vraiment, comme je le dis, il faut vraiment pas rester renfermé sur soi-même et pas rester dans votre chambre quand vous avez un problème. Vraiment. Même si vous avez un problème avec quelqu'un, allez directement lui parler et dites les choses qui soient bien au clair, etc. Après que la personne ne veut pas écouter, elle veut pas écouter, c'est tant pis pour elle. Voilà. Après, vous avez fait la démarche. Voilà. Ah non, j'espère que t'as pas fait ça, William. William du Turfu, j'espère que t'as pas fait ça. Ok, j'ai pas fait ça. Oh là là. J'ai pas fait ça. Vouloir, hein. Réellement. Là, je parle à moi, et on dirait que je fais une leçon morale au petit, frère. Non, je suis t'es mon petit. Mon gars, en soi, il n'y a pas trop de choses qui ont changé en un an. Il y a beaucoup plus de choses qui s'ajoutent maintenant, entre guillemets, que tu pensais que ça arrivait dans l'année. Mais non, ça arrive maintenant. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, entre guillemets, sur les réseaux et dans ma vie perso, etc. Donc franchement, je trouve que, on va dire, c'est pas une belle évolution parce que ça s'est pas fait au fur et à mesure de l'année. Sur certains trucs, oui, mais sur beaucoup, non. Et c'est en train de se faire actuellement. Donc en soi, j'avais déjà des idées qui arrivent maintenant. Donc en soi, moi, je suis content. En vrai, je préfère que ça se réalise maintenant, entre guillemets, je fais les choses maintenant, que pas du tout, voilà. Mais je suis un ouf. Je t'ai pas demandé la question principale. Tes cheveux, tu les as coupés ou pas? Oui, tu les as coupés, mon frérot. Oui, regarde, le casque, mais on s'en fout. Regarde un peu, j'ai tout coupé, c'est carré. Bon, il faut que je recoupe là, du coup, sur les côtés. Mais j'ai tout coupé. Et si vous voulez savoir l'évolution de A à B, de A à Z, tout ce que vous voulez, c'est sur TikTok.
C'est sur TikTok, mon gâté. Vraiment, c'est sur TikTok. Il y a le avant-après. Voilà, j'en dis pas plus. Parce que je devais les couper quand j'ai plus de marque, etc., plus de boutons. C'est vrai, j'ai là un peu encore, pour être honnête. Je prends le médicament un peu fort là pour enlever un peu les marques. Mais c'est pas le sujet. Mais du coup, je me suis dit 2024, je coupe. Et 2024, j'ai coupé. Pour que ça passe mieux frais, etc. Pas que t'as capté. Mais je voudrais savoir si tu les as coupés. Parce que c'est un peu trop long. Et est-ce que t'as laissé une pousse? Est-ce que t'as coupé en fonction de la longueur? Qu'est-ce que t'as fait, frérot? Je voudrais savoir. En soi, tu as coupé quand tes cheveux, ils arrivaient à là, mon frérot. À là, quand même, il faut le dire, ils arrivaient quand même à là. Au moins, tu les as coupés, maintenant c'est fait. Est-ce que je referai un projet cheveux longs? Je pense pas. Ou dans 10 ans, ou dans 5 ans, voilà. Pour avoir vraiment une marge, parce que franchement, les cheveux longs, c'est horrible. L'entretien à voir. Quand tu passes à la douche, 1 heure, c'est une singerie. Non, vraiment, non. C'est trop déconné, les cheveux longs. Vraiment, c'est trop déconné. Et heureusement, je me suis coupé parce que c'était tellement mieux. Je revis, les gars, vraiment, je revis. Franchement, je vous invite à faire cette expérience-là, de vous filmer maintenant et de la revisionner dans 1 an. Et vous spoilez pas parce que sinon, ben voilà, il y a plus d'intérêt, etc. Mais que vraiment, vous voyez un peu l'évolution. Même s'il y a pas beaucoup de choses qui a changé, au moins, vous pouvez vous dire que, ben, l'année d'après, il faut que ça change, tu vois. Il faut que ça change, il faut que vous bougez, etc. et tout. Il faut que je fasse 2-3 trucs, etc. Là, je trouve qu'il y a l'intérêt, tu vois, pour vraiment te remettre un peu les idées en place. En mode, t'avais des objectifs, tu les as pas réalisés, mais tu dois les faire. Tu dois les continuer, tu dois les réaliser, tu vois, le délire ou pas. Et moi, est-ce que je referai une vidéo de moi maintenant pour 2025? Franchement, je sais pas. Je pense que si je fais une vidéo de moi, je la ferai. Si je la fais maintenant, je la regarderai en 2026 ou en 2027 pour être honnête. Pour vraiment voir une évolution de fou. Je voulais faire de l'année dernière à cette année pour voir un peu l'évolution juste pour 1 an. Mais en vrai, je pense que le plus intéressant à faire, c'est vraiment sur 2-3 ans. 2-3 ans, ça peut être vachement intéressant. N'hésite pas à t'abonner, mon frérot, ça me ferait super plaisir. Comme j'ai dit en début de vidéo, si tu veux donner de la force, c'est le meilleur moyen possible. Lâche ton petit like pour le référencement, ça me ferait ultra plaisir. Et les commentaires, évidemment, réponds aux questions que j'ai dit dans la vidéo pour voir un peu aussi ton évolution et voir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Voilà. C'était Oui Oui. Ciao, ciao.